L'armée ukrainienne a coulé un autre navire russe, mais cette fois, ce n'était pas en mer Noire. L'incident s'est produit en mer Caspienne et à environ 800 kilomètres de la ligne de front. L'armée ukrainienne exerçait une pression croissante sur l'armée russe sur tous les fronts avant les pourparlers entre Poutine et Trump. Les raffineries en Russie étaient en feu, les attaques russes sur le front étaient repoussées et les frappes de missiles russes étaient interceptées. Mais un coup supplémentaire était nécessaire. Les forces ukrainiennes ont ciblé un navire de fret russe dans la mer Caspienne, près du port d'Olia. Ce n'était pas un simple navire de fret. Le navire russe Port Olia 4 transportait 5000 tonnes de munitions iraniennes. Cet événement s'est produit seulement quelques heures avant la rencontre entre Poutine et Trump. Le port d'Olia est l'une des principales portes d'entrée de la Russie sur la côte caspienne, dans la région d'Astrakhan. Le réseau commercial et logistique opérant à travers la mer Caspienne avec l'Iran est devenu plus visible ces dernières années en raison des sanctions. Les allégations selon lesquelles l'Iran envoie des cargaisons de matériel militaire à la Russie circulent depuis un certain temps. L'approvisionnement et la production locale des systèmes de la classe Shahid-Jiran, largement utilisés dans les attaques de drones au sol, rendant cette route stratégique. C'est pourquoi Olia était considéré comme un centre de logistique militaire. Le naufrage d'un navire représente non seulement la perte d'une plateforme, mais aussi une modification du coefficient de fragilité de cette ligne. Alors qu'a-t-on touché lors de cette opération et quel en a été le résultat? Selon les déclarations, la cible était le navire de fret général Port Olia 4. Des images satellitaires en temps réel montrent que le côté bâbord du navire a subi de graves dommages et a pris l'eau. Les autorités locales russes, cependant, ont présenté les dégâts comme l'impact des débris d'un drone abattu, affirmant qu'il n'y avait aucun dommage à l'infrastructure portuaire. Cependant, l'affirmation ukrainienne selon laquelle il s'agissait d'une attaque ciblée sur la cargaison et le navire est en contradiction avec la déclaration russe selon laquelle l'infrastructure n'a pas été endommagée et que le navire n'a été affecté qu'indirectement. Cette divergence est prévisible dans les communications de guerre. Cependant, les photographies et images prises à l'intérieur du port indiquent que le navire pourrait être définitivement hors service. L'élément le plus critique concerne les revendications sur le type de cargaison. Une vérification complète est difficile en temps de guerre. Cependant, les données antérieures et les dossiers de sanctions concernant les composants de drones et les munitions iraniennes circulant sur la ligne d'Olia corroborent ces affirmations. Alors pourquoi ce navire a-t-il été ciblé? La raison de ce choix est assez claire. La plupart des attaques à longue portée sur le terrain visent des installations énergétiques et des infrastructures de production. Mais le carburant n'est pas la seule faiblesse des pays qui maintiennent des capacités de drones et de missiles. L'approvisionnement en pièces détachées et en électronique est également crucial. Dans les lignes Iran-Russie, l'écosystème Shahad-Jiran offre une solution de munitions relativement peu coûteuse mais numériquement supérieure. Par conséquent, si le flux lui-même est perturbé, la combinaison de la portée du rythme et de la densité sur le champ de bataille peut être réduite. Une frappe de précision sur un navire démontre que ce flux est perméable. Cela stoppe-t-il immédiatement le rythme des attaques de drones russes? Probablement pas, mais cela augmentera les coûts d'acquisition et les temps de cycle mettra plus de pression sur les lignes de production nationales et ralentira la rotation des stocks. Cela entraînera un effet d'usure plutôt qu'un effet de tempête sur le champ de bataille. Le port d'Olia est situé à environ 800 km de la ligne de front. Cela met en évidence deux points. Premièrement, la capacité de l'Ukraine à pénétrer les défenses aériennes multicouches de la Russie avec un porteur à longue portée, probablement une architecture de drone kamikaze à usage unique. Deuxièmement, l'évolution de la compréhension russe de sa zone arrière. Si des points éloignés ne sont plus sûrs pour la Russie, la prime de risque logistique dans l'arrière augmente également. Cela a non seulement des conséquences militaires, mais affecte également des paramètres commerciaux, tels que l'assurance, la sécurité portuaire et la replanification des lignes. La géographie caspienne repose sur un arrangement qui limite la présence militaire directe d'acteurs externes. Cela rend la ligne théoriquement fermée. Cependant, les drones à longue portée et les concepts de frappe à usage unique ciblent les ports et les navires à travers des frappes terrestres profondes plutôt que par une défense maritime. L'avantage géographique perd de sa valeur en raison de la portée et des réseaux de capteurs. La vulnérabilité clé ici, c'est que n'importe quel maillon de la chaîne, le pays d'origine, le passage maritime, le port de destination ou le réseau de distribution interne, peut être ciblé.
Parfois, il s'agit d'un seul navire au port de destination. D'autres fois, il s'agit de la voie ferrée ou fluviale utilisée pour la distribution interne. Les déclarations des autorités locales selon lesquelles l'infrastructure portuaire est intacte et que seuls les débris du naufrage ont causé des dommages servent deux objectifs. Le premier est d'éviter une panique sur les prix dans l'opinion publique. Le second est de défendre la continuité des assurances et des opérations portuaires. Mais les images indiquent clairement que, au moins en ce qui concerne le navire ciblé, le résultat est hors service. Bien que des dommages permanents à l'infrastructure portuaire n'aient pas encore été confirmés, ce n'est pas le problème principal. Les véritables conséquences de telles attaques s'accumulent par le biais du risque perçu plutôt que par des dommages physiques directs. Si un ou deux incidents poussent les opérateurs de navires et de ports à modifier leurs protocoles de sécurité, à imposer des surcharges et à revoir leurs plans d'accostage, de chargement et de déchargement, la capacité totale de la ligne sera réduite. Alors, cette attaque entraînera-t-elle une contraction de la chaîne d'approvisionnement? Beaucoup a été écrit sur la route d'approvisionnement Iran-Russie au fil des ans. Sous le régime des sanctions, la mer Caspienne a servi d'alternative de transport silencieuse et invisible. Ce que nous observons aujourd'hui est un déclin de cette invisibilité. Si cette attaque reste un incident isolé, la prime de risque pour l'expédition de composants militaires critiques depuis l'Iran augmentera. Il existe également d'autres ports sur la route caspienne, comme Enzali Neka du côté iranien et Astrakhan du côté russe. Il existe aussi des itinéraires plus complexes à plusieurs arrêts par voie terrestre et ferroviaire, mais chaque étape supplémentaire entraîne des coûts et des délais supplémentaires. Alors, combien la Russie peut-elle encore allouer pour protéger cette ligne d'approvisionnement? Deux problèmes se démarquent à court terme. Le premier est l'augmentation de la guerre électronique des radars et de l'intensité de la défense aérienne rapprochée dans les ports et les lignes d'approche. Le second est l'expédition plus discrète des cargaisons, la conteneurisation mélangée à des cargaisons civiles, les fermetures partielles de lignes et les changements d'horaire. Cependant, chacune de ces mesures entraîne une baisse des performances. À mesure que les cargaisons sont divisées pour répartir le risque, la cible devient plus petite, mais les temps de maintenance d'accostage de chargement et de déchargement augmentent. De plus, à une époque où les attaques de drones à longue portée ciblent un nombre croissant de sites à l'intérieur de la Russie, fixer des ressources de défense aérienne sur la côte caspienne pourrait créer des vulnérabilités sur d'autres fronts. Mais cela exacerbe également le dilemme de savoir s'il faut défendre ou exposer. Une attaque de cette ampleur et de cette portée offre plusieurs leçons pour l'Ukraine. Premièrement, la précision des renseignements sur les cibles. Si les revendications concernant la cargaison correspondent aux dossiers de sanctions et au registre de suivi des navires open source basés sur les noms des navires et les numéros MO, un ciblage précis est possible. Deuxièmement, la sélection de la plateforme et la planification de la portée temps de vol total. Les attaques de cette classe sont évaluées en termes de temps de coût et de succès. Troisièmement, l'impact psychologique et la dissuasion. À mesure que l'hypothèse que la Caspienne est sûre pour la Russie s'affaiblit, la planification des routes sera revue. Quatrièmement, la durabilité. Répéter ce qui a été fait une fois devient une cible attendue et adaptée pour la défense. Par conséquent, le prochain mouvement doit cibler un anneau plus large, plus intelligent ou différent. Des analystes indépendants estiment que c'est le premier exemple d'une attaque directe de ce type à Olia. En même temps, le ciblage réussi d'un navire de cette échelle dans la Caspienne est également nouveau. Si cette évaluation est exacte, alors le manuel stratégique est en train d'être mis à jour. Cela réduit le niveau de confort de la Russie dans la Caspienne et oblige l'Iran à ajouter de nouvelles couches de sécurité à son calendrier de livraison et à son conditionnement. Alors cette attaque évoluera-t-elle en une campagne d'attaque qui mettra la Caspienne sous une pression permanente? Le ciblage d'une raffinerie à l'intérieur de la Russie pendant la même période indique que la combinaison classique d'attaques contre l'énergie et la logistique se poursuit. Les frappes contre la chaîne de production de carburant pourraient tendre les approvisionnements régionaux à court terme. Le rythme des forces aériennes et blindées fluctue en fonction des niveaux de stock et des schémas de déploiement. Mais une seule frappe sur une raffinerie ne suffit pas à créer une pénurie de carburant à moyen terme. Ce qui est critique ici, c'est une série d'attaques ciblant différents points en succession rapide. Cette série d'attaques rendra les périodes de maintenance, les renforcements de sécurité et les manœuvres de distribution de production alternative plus coûteuses pour le côté russe.
D'un autre côté, cette attaque est également un avertissement pour les voisins côtiers tels que l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan. Lorsque la zone de risque d'une guerre non officielle se rapproche des ports, des chemins de fer et de la logistique douanière via la mer, les économies régionales pourraient être confrontées à une pression à la hausse sur les prix des assurances. Cela pourrait renforcer la question du choix entre la Caspienne ou une alternative dans la sélection des routes pour les entreprises exportatrices et importatrices. Alors comment les pays de la région peuvent-ils équilibrer cela en renforçant leurs architectures de sécurité portuaire et leurs protocoles de prévention des alertes aériennes? Mais cela implique également des coûts et des délais. La perte d'un navire dans la zone portuaire est un point négatif pour la sécurité portuaire aux yeux des analystes. Dans la Caspienne en particulier, la prime de risque de guerre était auparavant faible. Cela était dû au fait que l'impact d'un conflit armé n'était pas directement ressenti. Maintenant, le tableau change. Si cette prime de risque augmente, les coûts de transport augmenteront, ce qui augmentera la base de coût totale pour les expéditions iraniennes et russes. Ce paramètre, qui peut sembler distant, ralentit le taux de rotation des stocks de pièces et d'ensembles électroniques pour des systèmes comme Shahid Giron sur le terrain. Le résultat est une baisse de l'intensité et du rythme. La Russie a augmenté sa propre capacité de production de drones en partageant le savoir-faire iranien. Cela agit comme un tampon qui réduit la dépendance aux approvisionnements externes. Mais ces interdictions sont également sensibles en termes de composants externes d'électronique et de certains matériaux. Lorsque le flux qui passe par des régimes de sanctions des canaux commerciaux intermédiaires et des pratiques de réétiquetage est soumis à une pression supplémentaire, les plans de production sont étirés. Un coût porté à la ligne d'Olia ne ramène pas la production totale à zéro, mais il augmente le risque de ne pas atteindre la production promise au niveau de temps de plateforme par mois. Cela signifie une pression graduelle sur le rythme des tirs sur le terrain. Il est notable que l'attaque ait coïncidé avec des contacts critiques sur l'agenda politique international. Le message transmis par le côté ukrainien ici est que les conditions de la guerre sont déterminées sur le terrain. La crédibilité des questions discutées à la table diplomatique dépend de l'équilibre des forces sur le terrain et de la capacité d'usure durable. De telles attaques à longue portée ont un effet indirect sur le pouvoir de négociation car elles augmentent le coût de la zone de sécurité. Cela est dû au fait qu'Olia est un centre connecté aux voies navigables intérieures, aux chemins de fer et aux autoroutes via le delta de la Volga et le système du canal Volga-Caspien. Il est facile de distribuer les cargaisons arrivant d'Iran via la traversée caspienne vers des destinations nationales depuis ici. Cela rend Olia attractif pour l'optimisation des routes. Si ce point devient risqué, des points logistiques alternatifs entrent en jeu. Mais chaque alternative présente des inconvénients en termes de capacité et de coût. De plus, l'expérience opérationnelle et les réseaux locaux sont faibles dans les ports inconnus, ce qui entraîne des coûts inattendus. Les mesures que la Russie pourrait prendre à court et moyen terme incluent l'augmentation des couches de défense aérienne, à courte portée près des zones portuaires, le renforcement des réseaux de radars côtiers, l'amélioration des capacités de guerre électronique, l'intensification des drones de reconnaissance et de patrouille jour et nuit, et la réalisation de patrouilles de nettoyage sur les routes d'approche des ports. Du côté de la dissimulation, la conteneurisation des cargaisons, la réduction de la sélectivité en mélangeant les expéditions avec des cargaisons civiles, la réduction des temps d'accostage et la répartition des horaires d'arrivée prévus peuvent être attendus. Est-ce suffisant? Si la partie attaquante décide en fonction de la valeur et de la fenêtre d'opportunité de la cible, l'effet de la dissimulation peut être limité. Si l'objectif est d'augmenter de manière permanente le coût de l'équipement militaire critique provenant d'Iran, la stratégie évoluera du ciblage de ports et de navires individuels vers une pression multipoint. Parfois, cela prend la forme de tactiques électroniques ou de sabotage ciblant les points ferroviaires nationaux, et parfois cela implique le brouillage des réseaux de capteurs et de surveillance dans les corridors d'approche portuaire. De plus, l'amélioration du suivi des matières premières entrantes, c'est-à-dire la tenue de registres vérifiables et à jour sur les navires qui voyagent sur quelle route et à travers quelles entreprises intermédiaires détermine l'efficacité du ciblage. Ici, l'intégration des renseignements open source des images satellitaires et des données AIS commerciales apporte des contributions critiques. La question la plus importante pour les pays de la région est de renforcer la sécurité tout en restant neutre.
Aucun État côtier ne veut que ses ports deviennent une zone d'expansion du conflit. Par conséquent, les régimes d'alerte aérienne, la surveillance du périmètre portuaire et le renforcement des couches de guerre électronique seront discutés. En même temps, le poids de la ligne Russie-Iran sur le commerce régional influence la rhétorique politique. Les acteurs cherchant à maintenir un confort logistique essaieront d'augmenter le partage des risques et la coordination en réponse à tout développement qui perturbe cette ligne. Cependant, la géographie impose une réalité. Lorsque la portée des capacités de frappe profonde s'élargit, aucune zone arrière n'est complètement sûre. Transporter des drones, des électroniques, des explosifs et des sous-composants est devenu une activité à forte valeur ajoutée, mais tout aussi risquée. À mesure que les cibles terminales telles qu'Olia sont sous pression, les coûts d'assurance de ces cargaisons, la prime de risque exigée par les transporteurs et les besoins d'investissement en sécurité des opérateurs portuaires augmentent. Cette augmentation se reflète indirectement dans le coût unitaire des attaques de drones et de missiles sur le terrain. À mesure que le côté russe alloue plus de budget pour compenser cela, il peut y avoir un besoin de réduction dans d'autres domaines. C'est une ligne de fracture à surveiller dans l'équation plus large de l'économie de guerre dans les prochains trimestres. Alors pourquoi tant de discussions autour d'un seul navire? Parce que l'abattage d'un seul navire à longue distance n'est pas seulement une nouvelle d'un jour. Cet incident a accru la visibilité des approvisionnements militaires s'étendant de l'Iran à la Russie, a porté le débat sur la portée et les capacités de ciblage à un nouveau niveau et a ébranlé la perception de la Caspienne comme une zone sûre. En guerre, tout ce qui se trouve derrière les lignes de front est aussi important que tout ce qui se trouve sur le front. Un navire qui prend l'eau peut affecter une chaîne d'événements qui s'étend jusqu'à un quart d'usine. La question de savoir s'ils iront aussi loin prend tout son sens à ce stade. Si la réponse est oui, cela engloberait une architecture de pression qui pourrait s'étendre au-delà des ports et des navires pour inclure les chemins de fer, les entrepôts, la distribution et même les fournisseurs de navires. Alors que pourrait-il se passer ensuite? Le premier scénario était la continuation d'attaques isolées et intermittentes à longue portée. Cela maintient la prime de risque à un certain niveau, mais s'habituer à cette situation ne serait pas bon pour les capacités militaires et logistiques de la Russie. Le deuxième scénario est une vague d'attaques systématiques et multicibles. Cela augmente la prime de risque plus rapidement et oblige la défense à se disperser. Les coûts seraient répartis des deux côtés. Le troisième scénario est que les contre-mesures prennent effet rapidement et que des bulles de défense rigides soient établies autour des ports. Cela déplacerait l'attaque vers différents anneaux. Le scénario qui prédominera dépend de deux variables: la précision des renseignements sur les cibles et la durabilité des capacités de pénétration à longue portée. Le statut de la mer Caspienne est restrictif en termes de présence militaire étrangère, mais le mécanisme à l'œuvre ici est l'Ukraine ciblant les installations portuaires russes avec des aéronefs depuis son propre territoire ou depuis des routes intégrées au continent. En d'autres termes, il n'y a pas de déploiement militaire étranger dans la mer Caspienne. La cible est un port à l'intérieur de la Russie. Par conséquent, le débat tourne davantage autour du concept de cible militaire légitime. La nature de la cargaison présumée renforce ce concept. Cependant, la distinction entre le transport maritime civil et les cargaisons militaires reste sensible dans les régimes d'assurance et de sécurité maritime internationale. En conclusion, l'attaque sur Olia signifie plus que le sort d'un seul navire. Un maillon de la chaîne d'approvisionnement irano-russe considéré comme invisible est devenu visible, et le débat sur les frappes à longue portée est atteint un nouveau seuil. Si l'Ukraine continue ses attaques, nous verrons tous dans les prochains jours que les capacités Shahed de l'armée russe et surtout l'une de ses principales lignes logistiques sont au bord de l'effondrement. Quelles sont vos réflexions à ce sujet? Veuillez partager vos opinions dans la section des commentaires. Pour rester informé des nouvelles vidéos, veuillez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Merci d'avoir regardé. Avoir regardé. Avoir regardé.